le plus gros canon du Troisième Reich. Des fois, quand on veut casser quelque chose, on fait pas dans la finesse. Quand la France a construit la ligne Maginot à partir de 1928, elle fut conçue pour résister aux tirs d'artillerie les plus puissants de la Première Guerre mondiale, du genre le 420 mm de la grosse Bertha, et c'est déjà pas mal. Mais quand Hitler est arrivé aux affaires avec les intentions qu'on lui connaît, il a demandé à la firme Krupp de plancher sur une bestiole capable d'en venir à bout. Les gars s'y mettent et créent Schwerer Gustav, Gustave le Lourd, nommé ainsi en hommage au patron de la firme, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Et comme la grosse Bertha, sortie des mêmes usines en 14, faisait déjà référence à sa femme, on reste sur la même ligne, c'est bien. Gustave est prêt en 1941 et il est baptisé Dora par ses artilleurs. Dora comme la fille de Gus et Berthe. Décidément, les traditions dans la famille sont étranges. Bref, en 41, si vous avez bien suivi vos cours d'histoire à l'école, vous devriez savoir que le petit moustacheux en avait déjà fini avec la ligne Maginot. Ah bah oui, il suffisait de faire le tour. Notre Gustave se retrouve donc sans cible sur laquelle tirer. Environ 40 km de portée, 800 mm de calibre, 1350 tonnes, il fallait 2 voies de chemin de fer parallèles pour le déplacer. Avec une telle débauche de moyens, ces ingénieurs devaient trouver bien dommage de ne pas le voir tirer sur quelque chose. Ce sont les visées expansionnistes d'Hitler et l'opération Barbarossa qui lui trouveront une cible en la ville de Sébastopol en Crimée. Fort soviétique, dépôt de munitions sous 30 mètres de roche, rien ne lui résiste. Mais il aura tiré en tout et pour tout que 48 obus en juillet 1942. Avec une cadence de 1 obus toutes les 30 à 45 minutes, faut pas trop en demander non plus. Bon, les obus pesaient entre 5 et 7 tonnes. Ça explique le temps de recharge un peu long. Remisés à Berlin avec le 2e exemplaire qui lui n'aura jamais servi, les deux seront détruits par les Allemands eux-mêmes en 1945. Vous voulez plus de vidéos? Abonnez-vous à la chaîne.